Dans Matthieu 6, les trois premiers versets, les versets 6 à 8. Si on veut se lever, oui, si on veut se lever pour la lecture de la parole, ça serait merveilleux. Amen. Matthieu 6, verset 6, il nous dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Et l'autre verset, c'est dans le même chapitre 6, le verset 16 à 18. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te loue. Je te loue ce matin, Seigneur, pour ta parole. Ta parole qui m'a ramené à vraiment participer à ce jeûne, à des moments précis, Seigneur. À chaque semaine, tu m'amènes à prier et à jeûner, Seigneur. Et je réalise, Seigneur, que tu es en train d'investir en moi, Père éternel. Et je veux te louer ce matin pour cela, Seigneur. Je te prie de vraiment mettre cette onction sur ma bouche, Seigneur, pour que je puisse partager ta merveilleuse parole, Seigneur, à travers les frères et les sœurs qui sont ici, et ainsi toucher leur cœur de l'importance, pour l'importance qui se retrouve dans le jeûne et la prière. Père, mets une onction aussi sur les oreilles des personnes qui sont ici, afin qu'ils entendent et qu'ils sortent d'ici avec un but dans leur vie, un but précis pour te connaître davantage, Seigneur, et de prendre des temps de jeûne et de prière avec toi, Seigneur. Et je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Pour débuter, on commence toujours par cela. On va définir qu'est-ce que c'est le jeûne. Vous savez tous un peu qu'est-ce que c'est le jeûne, hein? J'en doute pas. Définir le jeûne, c'est s'abstenir d'aliments comme enfants de Dieu. Nous le faisons dans le but de se rapprocher de Dieu. Pourquoi? Afin de se détacher de la dimension naturelle et physique pour se rapprocher de la dimension surnaturelle et spirituelle. Le jeûne est très important dans ce but. Le but ultime du jeûne et de la prière, c'est pour mourir à soi-même et laisser le Saint-Esprit venir prendre la place. Le monde dans lequel nous sommes, et l'Assemblée aussi, j'inclus pas l'Assemblée, mais l'Assemblée, nous sommes influencés par le surnaturel. Nous recherchons une vie épanouie dans le Seigneur. Hein? On la recherche, cette vie. Nous recherchons aussi la bénédiction de Dieu. On prie, on cherche, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Les promesses pour notre vie, on veut des promesses, on réclame des choses pour notre vie personnelle. Et le succès dans nos entreprises aussi. Hein? On demande du succès dans notre entreprise. Le jeûne et la prière nous détachent du naturel pour le surnaturel. Et c'est ça qui est important de retenir ce matin, frères et sœurs. Dans Matthieu 6, les versets 16 à 18, Jésus déclare ici que le jeûne est tout simplement un prérequis pour l'enfant de Dieu. On ne peut pas s'excuser de ne pas jeûner. Parce que quand il dit ici, lorsque vous jeûnez, lorsque tu jeûnes, un peu plus loin l'autre verset, c'est comme la prière. Quand tu pries, rentre dans ta chambre. Rentre dans ta chambre et dans l'intimité avec ton Dieu. C'est la même chose pour le jeûne. Chacun d'entre nous devrions avoir souvent des moments personnels de jeûne.
On n'a pas le choix parce que la parole nous dit. Il y a deux types de jeûne. J'aimerais qu'on signale ici. Lorsque tu jeûnes, c'est un jeûne personnel. Et le jeûne personnel, comme on vient de lire, on ne doit pas avoir le visage tout défait, que les autres remarquent. Qu'est-ce que tu as? Oh, je jeûne, je te prie pour moi parce que c'est bien dur, j'ai de la misère. Puis... Non, parfume ta tête. Parfume ta tête. Il ne faut pas que ton environnement remarque que tu es en train de jeûner. C'est très important parce que là, tu reçois ta bénédiction. Hein, tu reçois ta récompense dans ce temps-là. Tu te fais, oh, pauvre viateur qui a tellement de la misère, pauvre viateur qui se martyrise. Puis, oh, hein? Non, parfume ta tête. Il ne faut pas que ça paraisse, frères et sœurs. Il ne faut pas que ça paraisse. Et lorsque vous jeûnez, lorsqu'il emploie dans le verset 16 de Matthieu 6, lorsque vous jeûnez, vous, c'est un jeûne collectif. Collectif, ce qui veut dire que c'est un jeûne qui est décrété. Décrété par les responsables d'une assemblée. On voit dans l'Ancien Testament, c'était décrété par un prophète ou même un roi lorsqu'il était dans les difficultés. Un jeûne décrété par les responsables, par le pasteur, par les responsables, est un jeûne collectif. Et dans la parole, surtout dans les temps avant Jésus-Christ, lorsqu'il décrétait un jeûne public, collectif, tout le peuple embarquait dans le jeûne. Tout le peuple n'avait pas le choix. Il s'incluait dans le jeûne. On voit dans Actes 3, les versets 1 à 3, l'Église primitive, qui collectivement aussi avait des moments de jeûne. Hein? Le résultat, on voit la prophétie. La prophétie, on pourrait le tourner. On va tourner dans ce verset 13, Acte 13. Acte 13, les versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, ils les laissèrent parler. On voit un exemple là, de jeûne collectif, de jeûne qui arrive comme résultat, il y a eu une prophétie qui a été révélée. Une prophétie qui a été révélée, c'est que Barnabas et Saul ont été mis à part pour être envoyés pour l'œuvre que le Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit les appelait. Dans Matthieu 6, les versets 17-18, il nous dit, quand tu jeûnes, c'est le jeûne personnel, ça, comme la prière, comme je viens de dire. Et combien de jours que je dois jeûner? Le jeûne, c'est une question de cœur. Hein? On va examiner un petit peu dans la parole, surtout avant Jésus-Christ, dans les temps avant Jésus-Christ soit ressuscité, les moments de jeûne que le peuple juif prenait. Dans Deutéronome 9, le verset 9, Moïse a jeûné 40 jours. Puis pas seulement qu'une fois, 2 fois. Vous savez qu'est-ce qui s'est produit? Le peuple est tombé dans l'idolâtrie lorsqu'il est descendu, Moïse est descendu. Dans sa colère, il a cassé les tables, et des tables de la loi, il a dû remonter pour aller en chercher d'autres. Mais qu'est-ce qui a produit le deuxième jeûne de 40 jours? Ça l'a évité que le peuple juif soit détruit. Le peuple juif n'a pas été détruit à cause du jeûne que Moïse a produit. Esther, Esther, cette reine qui était, son papa c'était adoptif, Mardoché, et le roi cherchait une reine
parce que celle-là qui était là, elle n'était pas digne, en tout cas. Puis Esther avait été nommée. C'était surprenant, mais c'est elle qui a été retenue. Et il y avait un homme de second du roi, Haman, qui chaque fois, parce que la coutume, c'était chaque fois qu'il passait devant quelqu'un, passait devant lui, Mardochée ne s'inclinait pas, ne se courbait pas. Haman est venu aigri à cause de ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le roi Assyrus. Il lui a dit, tu sais, le peuple juif, le peuple qui ont leurs lois et qui ne veulent pas obéir à nos lois, il faudrait détruire cela. Oh, le roi Assyrus, il dit, pas de problème, organise ça, puis on va les détruire. Mais là, le peuple juif a été mis au courant et ils se sont tous mis à jeûner avec le sac et la poussière, et je ne sais pas si la poussière ou le sable, en tout cas, là, avec la poussière, la terre. Et Esther n'était pas au courant. Mais lorsqu'elle a été mise au courant par Mardochée, il lui a dit, « Toi, tu es juive. Si tu ne prends pas, en un mot, si tu ne prends pas position, tu vas y passer toi aussi parce que tu es une juive. » Donc, elle a dit, moi et mes servantes, nous allons jeûner 3 jours et 3 nuits, et tout le peuple doit jeûner 3 jours et 3 nuits. Et dans tout ça, le groupe a obtenu, les Juifs et Esther ont obtenu la faveur du roi et ainsi empêché l'extermination des Juifs. Et l'édit, c'est-à-dire et l'édit qui avait été prononcé contre le peuple juif fut suspendu. Pourquoi? À cause du jeûne. Frères et sœurs, il faut s'attendre à obtenir la faveur de notre employeur. Hein? Si vous avez des employeurs, jeûner, des fois, l'employeur n'est pas possible, il n'est pas de repos. Hein? Mais jeûner, prier, soyez assurés que le Seigneur répond à travers ça. Le jeûne est un élément essentiel. On parle aussi de Daniel. Hein? Daniel, c'est un jeûne, 21 jours, mais ce qu'il y avait de spécifique, lui, c'était aux fruits et légumes. Aux fruits et légumes. Et on voit aussi dans Daniel 2, hein, il y avait, le roi Nabuchodonosor avait eu un songe, et tous ces magiciens, il y avait un songe qu'il avait oublié. Puis il a fait venir ces magiciens, puis ces astrologues, puis ces enchanteurs. Là, il faut que vous me trouvez, c'est quoi que j'ai rêvé? C'est quoi le songe que j'ai fait? Il était là, eux autres, dis-nous ce que tu as vécu, dis-nous ce que c'est ton songe. Je ne sais plus, dites-moi-le. Voyons, non, ça ne se fait pas, ça ne se voit pas, ça. Il n'y a personne, il n'y a pas de Dieu. Mais Daniel, qui était dans l'environnement, parce que c'était quelqu'un qui était dans l'environnement du roi, il a su ça. Pour que la reine est allée voir Daniel, puis il a su ça que les magiciens allaient être exterminés, mais lui, il faisait partie du groupe de Juifs. Il a été exterminé. Puis la reine, il a dit à la reine, vas-y voir, parce que c'est... Excusez, c'est pas la reine. Daniel est allé voir, puis il a dit, voir le roi, puis il a dit, laisse-moi du temps, puis je vais revenir, puis je vais te donner qu'est-ce que tu as eu comme songe. Donc, il est revenu et il a révélé le songe. Il a révélé le songe et Daniel a été mis dans une position où il a sauvé tous les magiciens, tous les astrologues en même temps. Il a sauvé tout le groupe et lui aussi. Donc, ça, c'est à cause du jeûne aussi. C'est à cause du jeûne. C'est des choses merveilleuses qui se sont produites pendant ces périodes. Dans l'Ancien Testament, c'était... Dans Luc 12, 36, on voit Anne, la prophétesse, 84 ans. Depuis 60 ans qu'elle était veuve, qu'elle était dans le temple. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Résultat, lorsque Joseph et Marie sont venus avec Jésus, elle l'a reconnu tout de suite que c'était lui, Jésus, qui c'était le Sauveur, le Messie.
Elle l'a reconnu. Lorsque Marie et Joseph amenèrent ça, elle l'a reconnu et elle parlait de Jésus. Elle louait Dieu dans tout ce qu'elle faisait. Ça parce que le jeûne qu'elle faisait, des jeûnes répétés, lui a révélé qui était Jésus. Un autre qui faisait beaucoup de jeûnes, c'est dans 2 Corinthiens, c'est Paul. Hein? Paul jeûnait pratiquement régulier. Il jeûnait pour des raisons spirituelles. Il savait qu'il était engagé dans un combat contre des puissances pour obtenir des choses précises de Dieu. Hein? On parle au verset 27 dans 2 Corinthiens 6, au verset 27, des jeûnes multipliés. Il faisait des jeûnes à outrance, je dirais. Beaucoup de jeûnes, parce qu'il avait besoin, parce que ce n'était pas facile pour lui. Et le résultat, on connaît tous que Paul, combien de livres qu'il a écrit dans le Nouveau Testament? 13 livres dans le Nouveau Testament. Et un dernier, c'est Jésus. Jésus a jeûné 40 jours. Le résultat, c'est la victoire sur le diable, sur la chair et sur le monde. Frères et sœurs, si nous jeûnons, nous aurons cette même victoire que tous ces gens que je viens d'énumérer ont reçu, ont eu. C'est sûr qu'on ne peut pas, c'est des exceptions que je viens de donner. On ne peut pas, lorsqu'on voit tous ces nombres de jours qui jeûnaient, on débarque, hein? On débarque de ça. Et il nous faut débuter. Moi, je vous encourage, si vous n'avez jamais jeûné, trouvez une façon de débuter un jeûne. Peut-être seulement juste remplacer un repas dans une journée. Remplacer un repas dans une journée, on ne mange pas, on va prendre ce temps pour aller lire la parole et prier. Quand tu auras fait ça quelquefois, tu vois, c'est pas si pire, tu sautes 2 repas pour une journée et viens à une journée complète. Ces moments expérimentés sérieusement seront bénissants pour toi. La parole est claire, hein? Les bénédictions attendent ceux qui jeûnent sérieusement et dans la prière en plus. Je vais vous énumérer 7 points qu'il faut savoir au sujet du jeûne. Le jeûne, premièrement, ne change pas Dieu. Parfois, on pense qu'à force de prier, on veut absolument avoir quelque chose, mais Dieu sait ce qui se produirait s'il nous le donnerait. Le jeûne ne change pas Dieu, mais il me change à l'égard de Dieu. C'est le résultat, c'est vraiment la fond. Comment je dirais ça donc? Le mandat du jeûne, de nous amener à changer d'attitude, à vraiment vivre, comme tout à l'heure je mentionnais, de se rapprocher de la dimension surnaturelle, au lieu toujours d'être dans le naturel, de vivre dans le surnaturel. Ça vient à force de jeûne et de prière. Et oui, le jeûne ne change pas Dieu. Ne perdez pas votre temps à prier pour avoir des choses. S'il ne répond pas, interrogez-vous. Il faut s'interroger pour voir si c'est une prière selon sa volonté. Mais il me change à l'égard de Dieu. Un deuxième point, c'est le jeûne augmente ma foi. Ça, c'est sérieux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se produit lorsqu'on jeûne à répétition, régulièrement. Je ne veux pas dire à tous les jours. Non, périodiquement, le jeûne augmente ma foi. Pourquoi? Parce que quand je jeûne, tout ce que je fais, je me prive de la nourriture, c'est-à-dire de l'alimentation naturelle. Hein? Je ne mange pas, je me prive. Mais seule l'alimentation qui est la parole de Dieu, le pain, hein? Matthieu 4,4. Matthieu 4,4 nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Et c'est à travers les révélations que je vais avoir de la parole que
cela va augmenter ma foi. Cela va augmenter ma foi. Troisièmement, le jeûne va augmenter ma sensibilité au Saint-Esprit. Le jeûne va augmenter ma sensibilité au Saint-Esprit. Vous allez voir qu'il y a des gestes où il y a des écarts que je pouvais produire avant, puis je ne me trouverais plus à l'aise lorsque je les produirais. C'est augmenter ma sensibilité au Saint-Esprit. Beaucoup ne savent pas quand le Saint-Esprit parle. Et on sait, la parole nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Parfois, on se fait avoir par Satan. Il se déguise en ange de lumière. Donc, le jeûne va augmenter ma sensibilité au Saint-Esprit. En 4, le jeûne me donne la force de me tenir pour Dieu dans ma génération. Vous savez, frères et sœurs, qu'il ne faut pas se leurrer. Certains ont de la difficulté. Ils ont de la difficulté de parler de Dieu. Certaines honte des fois. De dire que je suis chrétien. Même, parfois on le voit, même la difficulté à rendre grâce dans les repas, pour notre repas quand on est en public. J'aime le pasteur, lorsqu'il arrive avec quelque chose de même, puis il fait le geste que quelqu'un il veut rendre grâce, mais il se cache pour rendre grâce. Il se met la main de même, puis il ne veut pas être moi. Oui, frères et sœurs, le jeûne va me donner d'avoir la force de me tenir pour Dieu. C'est une faiblesse intérieure et nous devons apprendre à être courageux. Mais Marc 8, le verset 38, il dit, celui qui se tient pour Dieu devant les hommes, Jésus se tiendra pour lui devant le Père. Ça, c'est quelque chose à considérer, frères et sœurs. Courageux. Vous savez que lorsque je fais ça, moi, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, quand j'amène quelque chose, c'est parce que je suis concerné aussi. Je suis concerné, moi. Je me parle lorsque je lis la parole aussi. En 5, le jeûne produit un impact positif sur ma santé physique et morale. On a lu tout à l'heure sur Daniel 1, le verset 15, son alimentation n'était pas la même de celle des autres. Il a fait ça 2 fois, et son visage rayonnait. Il était aux légumes, une première fois. Il était aux légumes, il y avait le gardien leur avait permis, il était aux légumes, et il était tout rayonnant. Il était vraiment en forme, on va dire. C'est le jeûne qui produit ça. Lui, il le faisait seulement avec des légumes parce qu'il ne voulait pas manger les mets de la table du roi. Donc, il était rayonnant et le roi en s'est rendu compte. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces, la parole de Dieu nous dit. En 6e point, le jeûne m'aidera à marcher dans la sanctification. Tellement vrai, frères et sœurs. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Lorsqu'on est retiré dans le jeûne et que nous prions et que nous méditons la parole, on ne peut rester indifférent à ce que nous lisons. On ne peut rester indifférent à nos pensées, ce que nous pensons. On ne peut rester indifférent à ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. De marcher dans la sanctification. Par le jeûne et la prière, l'emprise de l'ennemi sur ma vie est détruite, frères et sœurs. Si véritablement j'y mets mon sérieux là-dedans. L'emprise de l'ennemi est détruite et son pouvoir est renversé, frères et sœurs. Le jeûne est tellement puissant, il faut faire nôtre ces réalités. Et en 7, par le jeûne, je vois l'oppression de l'ennemi cesser dans ma vie. L'oppression. L'oppression précède la possession. Si je suis oppressé, si l'oppression ne cesse pas, je cours le risque de tomber dans la possession.
J'ai vu quelqu'un à un moment donné qui montrait, si quelqu'un est oppressé, c'est comme tu y payes sur la tête. Tu es oppressé. Mais si constamment tu es oppressé, à un moment donné, l'autre est en possession sur lui. Donc l'oppression doit arrêter, doit cesser. L'oppression de l'ennemi doit cesser dans ma vie. Hein? Parce qu'elle précède la possession, et la possession est le contrôle. Je suis contrôlé par la possession. Donc, l'ennemi n'a pas d'affaire à nous oppresser. Si vous êtes oppressé, prenez autorité. On a l'autorité. On parlait du nom de Jésus tout à l'heure. Le don de Jésus est puissant. Utilisons-le, frères et sœurs. Utilisons-le et arrêtons d'être oppressés par l'ennemi, Père, afin de ne pas devenir à être possédés par ce qui nous oppresse. Dans Matthieu 11, le verset 12, « Pourquoi jeûner? » Le jeûne est un moyen de violence spirituelle que je produis dans mon corps pour s'emparer des promesses du royaume. Et le jeûne, c'est véritablement, je fais le jeûne, je me fais violence, parce que notre corps, je vais en parler tout à l'heure, parce que notre corps aime la nourriture. Hein? Il faut se faire violence. Est-ce qu'on remarque parfois la réaction des gens lorsque l'on voit la nourriture? La nourriture, elle a un impact, un gros impact sur, même sur l'enfant de Dieu. Si on décrète un jeûne, le visage, comme la parole nous donnait tout à l'heure, le visage se tord, le visage se défait. On baisse la tête, on cherche des excuses pour ne pas partager. « Oh, moi, j'ai ces petits bobos-là. » On peut voir à travers ces comportements-là, les personnes qui sont toujours à s'excuser, comment la nourriture, justement, maîtrise la chair. Hein? La nourriture maîtrise la chair. Il faut se faire violence, frères et sœurs. Violence spirituelle. Ce sont les violents qui prennent possession du royaume. Quand je jeûne, la guerre fait rage contre mon entendement. Il y a un combat, frères et sœurs. Il y a un combat, frères et sœurs. Dans mon entendement, si je n'aime pas jeûner, qui est un prérequis que j'ai dit tout à l'heure, que lorsque Jésus a parlé dans Matthieu, Marc ou Matthieu en tout cas, c'est un prérequis, le jeûne. Quand tu jeûnes, ce n'est pas une question si tu veux jeûner, c'est quand tu jeûnes. Un prérequis, on n'a pas le choix. Si je n'aime pas jeûner, c'est peut-être un signe que les ténèbres sont en train d'avoir une emprise sur moi. Comme j'ai parlé tout à l'heure, il y a différentes sortes de jeûnes. Juste se priver d'un repas et prendre le temps à côté, tout de suite, ce serait bénéfique, frères et sœurs. Il faut s'exercer à débuter à jeûner régulièrement. Il est surprenant de voir parfois que, à travers nos activités, à travers notre travail, on saute des repas. Puis on ne s'en rend pas compte. Moi, personnellement, je me suis retrouvé parfois, là, je pars le matin à la course parce que j'ai des activités, puis je reviens dans l'après-midi, puis je n'ai pas mangé, puis je n'ai pas vraiment, parce qu'on est occupé à d'autres choses. Pourquoi qu'on est capable de se passer de nourriture comme ça pendant une période de quelques heures quand même, pas s'en préoccuper, et si on décide de jeûner, on ne le veut pas. Hein? Mais moi, je pense que si un matin, je décide, je me réveille, puis je dis, aujourd'hui, je jeûne, je fais une journée de jeûne. Alors, remarquez une chose. Avant 6 heures, je prends une décision, je jeûne aujourd'hui. Ça ne fait pas 10 minutes que vous avez dit ça. Hop, là, tu parles d'un jeûne, mettons, d'eau et nourriture. Là, tu as tout de suite envie d'aller boire. Il va être 7 heures, ben là, tu vois le frigidaire. Tu sais. Ça,
lorsque j'ai dit tout à l'heure que la nourriture a une emprise sur la chair, c'est ça, frères et sœurs. Quelque chose se produit, c'est une guerre que ma chair se lève et elle dit quoi? Dans ce corps, c'est moi qui règne. Le corps veut, la chair veut manger, mais non. Elle dit que c'est moi qui règne là-dedans, lorsque je ne suis pas capable de la contrôler, cette chair. Je dois saisir une réalité dans ma vie. Un jour, Jésus me sauve. Il nous sauve. Qu'est-ce qui se produit? Il nous enlève du monde. Et quand on sort du monde, rien ne prouve que le monde est sorti de nous. Rien ne prouve que le monde est sorti de nous. Sortir du monde, c'est le salut. Sortir du monde, c'est le salut. Le fait que le monde sort de nous, c'est la conversion. Quand tu es converti, le monde est en train de sortir. Il est sorti de toi. Il y a une grande différence, frères et sœurs. Vous savez, on a tous des téléviseurs. Puis, on contrôle la télévision comment? Le téléviseur comment? Avec les télécommandes, hein? Bon. Lorsque le matin, la télécommande, c'est Satan qui l'a. Il y a une télécommande. Lorsque le matin, justement, que je veux jeûner, la télécommande est là, t'as faim, tu veux manger. Puis, il y a quelque chose en nous qui nous propulse à vouloir manger. Lorsqu'on veut lire la parole de Dieu, la télécommande est là. C'est sûr que moi, des fois, je suis en pleine nuit, puis je vais lire la parole. Puis souvent, c'est pour mon somnifère aussi. Je me lève, puis je suis capable de dormir. Puis lorsque je ne saisis plus grand-chose dans la lecture de ma parole, là ça veut dire, va te coucher, t'es ça. Mais il y en a qui... Moi, c'est sûr que ce n'est pas la télécommande, c'est parce que je le fais dans ce but-là. Mais il y a une chose que je voudrais vous partager, c'est le dimanche matin. Au culte, à la louange, on est éveillé, on chante, on tape des mains. Mais qu'est-ce qui se produit à la prédication? Satan est là. Sommeil! La télécommande. Pourquoi que durant le temps de louange, on est là, les mains en l'air, puis ça va bien? Il y a quelque chose en nous, frères et sœurs, qui doit sortir. Qui doit sortir de nous. La parole nous dit que le diable n'a rien de lui en moi, dans Jean 14, 30. Je dois faire mienne de cette vérité, prendre des temps de jeûne et Dieu me délivrera de ces difficultés dans ma marche avec lui. Il faut, c'est la recette, je dirais, miracle, mais il faut commencer au bas de l'échelle, frères et sœurs. Dans Matthieu 10, 39, celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ma vie porte-t-elle du fruit pour le royaume à l'heure actuelle? Il faut s'examiner, frères et sœurs. On chante souvent « Sonde-moi, ô Dieu ». Sonde-moi, ô Dieu. Est-ce que ma vie porte-t-elle des fruits pour le royaume? Est-ce que j'ai un impact dans mon environnement, autour de moi, dans mon environnement? Frères et sœurs, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour pouvoir garder notre vie. Un investissement personnel à faire, un sacrifice à consentir pour la manifestation de la ressemblance de Dieu. Parce que vous savez, dans Genèse 1, 26, il nous dit, nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Je paie le prix pour y arriver. Prenons des moments de jeûne et de prière.
c'est là que je vais dominer et le caractère de Dieu s'imprégnera en moi. Dans Romains 12, le verset 1, il nous dit « Offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Quand j'offre mon corps en sacrifice, je suis transformé. Le verset 2 du même Romains 12, il nous dit que nous sommes transformés. Hein? Transformer, la différence entre le salut, c'est la conversion. La transformation, c'est la conversion. Beaucoup sont sauvés. Beaucoup sont sauvés. Mais très peu sont convertis. Très peu sont convertis. Converti, c'est Dieu, mon Dieu veut que je sois un disciple. Le disciple est converti. Il est sauvé, c'est assuré, mais marcher comme disciple, c'est la réalité d'un converti. Il marche comme son maître, c'est un processus. Un processus, des fois, il est plus long. C'est un processus, mais il faut persister. Si je persiste, je vais y arriver. Je vais y arriver. Le jeûne et la prière m'amèneront davantage à davantage de sanctification, comme j'ai dit tout à l'heure. Frères et sœurs, si Dieu est avec nous, comme on l'a chanté, les choses doivent changer. De l'intérieur de chacun de nos vies vers l'extérieur. Cela commence par le cœur, dans le cœur par la puissance de Dieu. Si je suis décidé à payer le prix, soyez assurés que vous verrez un gros changement dans votre vie personnelle. Dans votre vie personnelle. Et si je décide de payer le prix, oui, nous devons nous attendre. Nous attendre. Que nous serons étonnés. Nous serons étonnés. Dieu va susciter des personnes qui vont étonner cette génération. Une chose que je dois savoir, quand les choses ne vont pas dans ma vie, je n'accuse jamais le ciel. Je n'accuse jamais le ciel lorsque les choses ne vont pas bien. Non? Je dois regarder tout simplement à moi-même pour voir où est le problème. Le problème, ce n'est pas le ciel, c'est moi. Il y a des choses que je ne pourrais pas obtenir si je continue à prier seulement mes 15 minutes par jour. Si je continue à lire quelques versets de la parole de Dieu, il ne faut pas que je m'attende à voir Dieu se manifester puissamment dans ma vie. La relation n'est pas là lorsqu'on fait seulement des petites choses de même. Seulement les violents, dans Matthieu, les violents réussissent à payer le prix et à expérimenter la puissance de Dieu dans le jeûne et la prière. Oui, frères et sœurs, ces versets nous confirment que le jeûne et la prière augmentent la foi, comme on a dit tout à l'heure dans les points précis qu'on a donnés, et donnent l'autorité pour chasser les démons et guérir les malades. L'autorité vient à travers quelqu'un et quelqu'une qui jeûne régulièrement, sérieusement, et avec amour, avec ardeur. Et il produit quelque chose de merveilleux. En conclusion, j'aimerais lire Ésaïe 58. Dans Ésaïe 58, les versets 8 à 12. J'introduirai ça peut-être des bénédictions pour celui qui jeûne et qui prie avec conviction. Le verset 8, qu'est-ce qui va se produire? Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide.
Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Et voyez, messieurs, mes frères et sœurs, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques, et on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Voilà les promesses qui attendent ceux et celles qui jeûnent avec un cœur sincère et qui prient avec un cœur sincère régulièrement. Qui cherchent la face de Dieu et Dieu se laisse trouver. Soyez sans assurés.